Saint François d'Assise parlait aux oiseaux. J'écris pour des gorilles. Henri de Monterland. Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 7 juillet 2013 et mon nom est Bruno Lalonde. Alors, une petite précision tout de suite. Il y a quelques jours, j'ai laissé entendre que Sébastien Lapaque se cachait derrière le pseudonyme de Baudouin de Baudinat, qui a écrit ce livre, La vie sur Terre, absolument magistral, ce livre. Un livre écrit dans une langue magnifique et qui décrit notre condition tout en ayant la nostalgie des choses qu'on voit disparaître peu à peu. C'est probablement l'un des livres les plus importants que j'ai lus dans les 10 dernières années. Alors, si je n'avais qu'un seul livre à vous conseiller, deux seuls livres à vous conseiller, l'obsolescence, dis-je, de l'homme de Gunther Anders et Baudouin de Baudinat, et les deux sont parus aux éditions Les Encyclopédies des Nuisances. Alors, ayant complété cette lecture, j'en suis arrivé à la conclusion que Sébastien Lapaque n'était pas l'auteur se cachant derrière ce pseudonyme. Je me suis trompé. Alors, un petit mot en vitesse sur ce qui se passe à Rome. Eh oui, ce qui se passe à Rome. Je pense que nous assistons en ce moment à une révolution à Saint-Pierre-de-Rome. Une révolution dont nos médias aveuglés ne peuvent pas rendre. Les têtes tombent, les scandales s'accumulent. Et François, le pape François, y est allé d'une déclaration plutôt étonnante, mais qui rejoint au fond les interrogations de Sébastien Lapaque et qui lui-même s'appuie sur ces grands catholiques féroces, pleins de colère, pleins d'indignation, qui étaient Léon Bloy et Georges Bernanos. Donc, François a dit dernièrement, le vrai catholique est un révolutionnaire. Et je ne crois pas qu'il a détourné le sens de cette phrase. Et ce qui est en train de se dérouler en ce moment, c'est qu'il est en train de remettre à sa place les membres corrompus. On ne s'en étonnera pas, la corruption, elle est partout. Les membres corrompus de la curie romaine. Et vous allez voir, les têtes vont continuer à tomber. Il est en train de faire le ménage. L'Église catholique est une très, très vieille institution. 2000 ans. Et elle en a vu, tout au cours de son histoire, des tribulations. C'est probablement, en fait, c'est la plus vieille de toutes les institutions humaines encore existantes. Toutes les autres ont l'air des nouveaux-nés comparés à elle. Alors voilà. Aussi, le Québec brûle. L'année dernière, le Québec était en ébullition et maintenant, il brûle. Mes pensées vont à Emmanuel et surtout à sa compagne qui vient de cette région où a lieu présentement une catastrophe à la fois écologique et à la fois technologique. Ce train qui a déraillé et qui a fait exploser des wagons remplis de pétrole lourd, des citernes, des wagons-citernes remplis de pétrole lourd. Et il y aurait probablement une 60aine de morts. Tout le Québec regarde avec désolation et tristesse cette tragédie. Et au même moment, dans une autre région du Québec, mais pas si éloignée,
des feux de forêt sans précédent font rage, qui, semble-t-il, ce que nous disent les experts, ne seraient pas liés au changement climatique. Mais ils ajoutent dans le même souffle qu'ils n'en ont jamais vu de pareil. Alors, tous nos commentateurs appointés, tous nos chroniqueurs politiques qui nous ont conseillé de prendre congé de nous-mêmes, prendre congé de nos élites corrompues qu'on a pu voir jusqu'à la nausée défiler à la commission Charbonneau, ils nous ont conseillé de nous changer les idées, de penser à autre chose. Eh bien voilà, semble-t-il, nous entrons dans un âge tragique. Trouverons bien le moyen de transformer ça en farce, là. Trouverons bien le moyen de nous distraire à en mourir. Mais c'est clair que le fond de l'air était déjà brun et maintenant, il est d'un rouge d'enfer, pour parler comme Rimbaud. Le brun et le rouge se mélangeant dans une fumée toxique. Donc mes pensées vont à la compagne d'Emmanuel et ainsi qu'aux membres de sa famille. Eh bien, quant à moi, je vous quitte maintenant pour de très, très, très longues vacances. 7 jours. Lucien Bouchard, l'ancien premier ministre du Québec, ce forcené du travail, devrait me féliciter et devrait même se servir de moi pour modèle. Je travaille sans arrêt, je ne compte plus mes heures, je suis un travailleur autonome, je ne demande rien à l'État, j'ai ma petite entreprise, je suis un modèle pour le néolibéralisme, pour le turbo-capitalisme. Mais voilà, je suis un modèle, mais je suis de gauche et j'ai même, depuis quelques années, j'ai même glissé vers la gauche, la vraie gauche, la gauche radicale, la gauche qui veut la justice sociale. Et je vais rester fidèle au petit peuple duquel je proviens. Ça ne me tente pas d'être accueilli dans certaines résidences d'Outremont. Ça ne me tente pas de rester fidèle à mon milieu d'origine. Ça, c'est vraiment un crime, hein? Rester fidèle à son milieu d'origine. Eh bien, c'est ce que je vais faire. Je vais rester fidèle. Et je vais me battre. Et je vais me battre comme Sébastien Lapaque, qui a pour modèle, lui, Georges Bernanos. Bernanos, ce catholique enragé, cette grande figure de la pensée et de la littérature française. Alors, je vous quitte et je vous reviens le lundi 15 juillet pour de nouvelles aventures livresques, mais sans doute un peu plus inquiétantes qu'à l'accoutumée, parce qu'en septembre, je deviens un éditeur officiel, assisté de mon ami, le redoutable Michel Bélisle. Et c'est un livre sans doute qui va faire, nous l'espérons, nous le craignons un peu également, qui va faire pas mal de bruit. Et trois autres publications, oui, vont suivre, toujours tout au long de cet automne surchargé de travail. Un livre de Michel Patterson, dans cette nouvelle maison d'édition. Un collectif diététique de l'insurgé, l'insurgétique diététique de l'insurgé, et un collectif, la compagnie numéro, consacré au thème « À quoi pensez-vous ?», qui lui va paraître en décembre. Alors voilà, septembre, un livre, je vous en reparlerai. Octobre, le livre de Michel Patterson. Novembre, l'insurgétique. Et décembre,
une 8e livraison de la compagnie à numéro. Alors, beaucoup de travail. Je suis un modèle. On lâche pas. Allez, merci et bonnes vacances de moi. Et moi-même, je vais tenter de prendre des vacances de moi-même. Merci, au revoir et à la semaine prochaine.